Tu es assis à la table du dîner, la lumière tamisée de la cuisine qui danse sur les assiettes encore à moitié pleines. Ton fils, ce gamin qui te regardait autrefois avec des yeux pleins d'admiration, comme si tu étais le héros de son monde, te fixe maintenant d'un regard froid, distant, presque hostile. Les mots qu'il lâche claquent comme des gifles. Tu ne comprends rien de toute façon. Ton cœur se serre, une boule se forme dans ta gorge et tu te demandes ce qui a bien pu se passer. Ces disputes qui s'enflamment pour un rien, ces silences lourds qui remplissent la maison comme un brouillard toxique. Si tu fais partie de ces âmes choisies, ces élus que l'univers, ou Dieu, selon ta foi, a marqué d'une mission particulière, alors ce n'est pas une simple crise d'adolescence, c'est une attaque ciblée, un complot ourdi dans l'ombre pour briser le lien sacré qui vous unit. Tu le sens au plus profond de toi, n'est-ce pas? Cette intuition qui te murmure que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, que des forces invisibles s'acharnent à semer la discorde dans ta famille. Imagine un instant. Et si ce n'était pas juste une phase, mais le début d'une guerre spirituelle qui menace tout ce que tu as construit? Regarde autour de toi. La routine quotidienne en France, avec ces matins pressés où le métro bondé te presse contre des inconnus fatigués, l'odeur du café qui se refroidit dans ta tasse pendant que tu essaies de capter un regard complice de ton fils avant qu'il ne parte pour l'école ou le boulot. Mais il s'éloigne déjà, son téléphone collé à la main comme un bouclier. Tu essaies de lancer une conversation, de partager un moment de prière ou simplement de rire ensemble, comme avant. Et là, rien. Il hausse les épaules, marmonne un bof et disparaît dans sa chambre. Ce vide qui s'installe, il te ronge, n'est-ce pas? Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu te souviens de ces dimanches soirs, quand la fatigue de la semaine pèse sur tes épaules et que tu rêves d'une connexion profonde avec lui, un héritage spirituel à lui transmettre. Mais au lieu de ça, des murs se dressent, des murs que tu n'as pas construits. Et si je te disais que ce n'est pas toi le problème, que c'est une stratégie bien rodée pour isoler les élus comme toi, pour couper les racines familiales qui te nourrissent dans ta quête de sens? Pense à ces moments où tu te sens seul dans ta propre maison. Ton fils commence à zapper les repas en famille, prétextant des devoirs ou des potes. Il rentre tard, les yeux rivés sur son écran, et quand tu lui demandes ce qui se passe, il explose. « Laisse-moi tranquille, tu contrôles tout. » Cette colère qui surgit de nulle part, elle te glace le sang. Tu as élevé ce garçon avec amour, en lui inculquant des valeurs de foi, de respect, de lien avec quelque chose de plus grand que le quotidien parisien ou lyonnais, avec ses rues animées et ses défis incessants. Pourtant, il te voit maintenant comme un obstacle, un vieux qui ne pige rien à la vie moderne. Et toi, au fond de toi, une voix te dit « C'est plus que ça, c'est une embuscade ». Oui, parce que pour les âmes choisies, la famille n'est pas juste un refuge, c'est un bastion, et les ennemis le savent. Ils visent les fils, les filles, pour frapper là où ça fait le plus mal. As-tu déjà remarqué comment ces tensions s'amplifient autour des moments sacrés? Une prière du soir que tu proposes, et il ricane ou s'en va. Une discussion sur la spiritualité, sur ce appel intérieur que tu ressens si fort depuis tes 35 ans, et il te coupe, c'est des conneries, tout ça. Ton estomac se noue.
Tu te demandes si tu as raté quelque chose en tant que parent. Mais attends, respire un instant. Ce doute qui t'envahit la nuit quand tu fixes le plafond en écoutant le tic-tac de l'horloge, c'est exactement ce qu'ils veulent. Te faire douter de ton rôle, de ta mission. Parce que si tu es un élu, ton fils porte en lui une étincelle similaire. Et la séparer de toi, c'est affaiblir toute la lignée. Imagine le pire, et si cette distance grandissait jusqu'à la rupture totale? Si un jour, il te tournait le dos pour de bon, influencé par des voix qui le détournent de la lumière. C'est là que l'isolement commence à prendre forme, comme une toile d'araignée qui s'étend doucement. Au début, ce sont de petites choses. Il passe plus de temps dehors, avec des amis que tu connais à peine. Ses potes qu'il appelle pour des soirées tardives, loin de la maison. Tu sens une odeur de cigarette ou pire quand il rentre, et ses yeux évitent les tiens. C'était cool, dit-il vaguement, mais tu perçois le mensonge sous-jacent. Et son téléphone? C'est devenu son hôtel personnel. Des notifications qui bipent sans cesse, des vidéos qu'il regarde en cachette, des messages qui le font sourire d'un air complice. Mais avec qui? Ces influences numériques, en France, où tout le monde est connecté 24/7, elles s'infiltrent comme un virus. Des influenceurs qui prônent la rébellion, la liberté sans limite, qui ridiculisent la foi des parents comme une relique du passé. Ton fils absorbe ça et petit à petit, il te voit comme l'ennemi numéro 1. La vérité, c'est que ce n'est pas anodin. Pour un parent comme toi, qui après des années de boulot stressant, peut-être dans un bureau à la Défense ou une usine en province, cherche un sens plus profond, une connexion spirituelle pour guider sa famille, cette fracture est dévastatrice. Tu te lèves le matin avec cette lourdeur au ventre en te demandant si aujourd'hui sera le jour où il acceptera de parler. Mais non, il part en claquant la porte. Et toi, tu restes là, avec le bruit de la circulation dehors qui te rappelle que le monde tourne, indifférent à ton combat intérieur. Si tu ressens ça, si cette description te colle à la peau comme une seconde peau, alors sache que tu n'es pas seul. Des milliers de Français dans ta situation, des quarantenaires qui sentent leur foyer se fissurer, se demandent la même chose. Pourquoi mon fils me fuit-il ainsi? Et la réponse, elle est plus sombre que tu ne l'imagines. Mais avant de plonger plus profond, retiens ton souffle, car les signes ne s'arrêtent pas là. La défiance qui couve, elle va exploser, et quand elle le fera, tu comprendras que c'est une bataille pour l'âme de ta famille. Passons maintenant à cette vague de défiance qui submerge tout. Imagine une soirée ordinaire. Tu rentres du travail, épuisé par le RER bondé, l'odeur de pollution qui te suit jusque chez toi. Tu proposes à ton fils de regarder un film ensemble, ou simplement de discuter de sa journée. Et boum, ça dégénère. « Pourquoi tu m'espionnes toujours ?» hurle-t-il, les veines du cou saillantes. Ces mots te transpercent comme des lames. Avant, il te confiait tout, ses rêves, ses peurs, même ses doutes spirituels qu'il avait à l'adolescence. Maintenant, chaque conseil que tu donnes est perçu comme une attaque. Tu vis dans le passé, avec tes prières et tes leçons de morale. Te balance-t-il un jour, les yeux flamboyants de rage. Tu recules, choqué parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est comme si une voix étrangère s'était glissée dans sa bouche. Ces sautes d'humeur, elles sont illogiques, n'est-ce pas? Un matin, il est joyeux, presque comme avant, et le soir, il explose pour une broutille, un couvre-feu, une demande d'aide pour ses études. La rage surgit comme un orage d'été en Provence, imprévisible et violente, puis s'efface dans un silence oppressant. Tu marches sur des œufs, évitant les sujets sensibles, la foi, la famille, l'avenir. Parce que tout déclenche une guerre. Et au milieu de ça, tu sens cette fatigue spirituelle qui t'accable. Toi qui as toujours cru en un plan divin, en un appel pour les élus comme toi, tu commences à te demander si Dieu t'a abandonné. Les dimanches à l'église ou ces moments de méditation solitaire dans ton jardin, ils te semblent vides maintenant. Ton fils n'y vient plus, prétextant la flemme ou des copains, et cette absence creuse un vide que rien ne comble. Pense à Marie, une mère de 42 ans que j'ai rencontrée dans un groupe de soutien spirituel à Marseille. Elle me racontait comment son fils aîné, un garçon de 16 ans vif et curieux, a commencé à changer du jour au lendemain.
Au début, c'était des disputes sur l'heure du retour à la maison. Puis, ça a escaladé. Il remettait en question toute son éducation, sa foi catholique qu'elle lui avait transmise avec tant d'amour. « Maman, tes histoires de Dieu, c'est pour les faibles », lui a-t-il dit un soir après une énième engueulade. Marie a pleuré des nuits entières, se sentant comme une étrangère dans sa propre vie. Elle bossait comme infirmière, des journées interminables à l'hôpital, et rentrait pour trouver un champ de bataille. Je me demandais si j'avais tout foiré, m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux. Mais en creusant, elle a réalisé que ce n'était pas juste l'adolescence. Son fils passait des heures sur des forums en ligne, entouré d'amis qui le poussaient à se libérer de l'autorité parentale. Et ses humeurs, elles coïncidaient avec des périodes où il évitait les repas de famille, comme s'il se nourrissait d'autre chose. C'est ce que je veux te dire, ces signes ne sont pas isolés. Ils forment un pattern, une stratégie pour te désarmer. En France, où la pression sociale est si forte, avec les attentes de réussite, les crises économiques qui pèsent sur les familles, il est facile de se laisser berner. Tu penses, c'est normal, il grandit. Mais non. Pour les élus, ces élus qui sentent cet appel intérieur à une vie plus élevée, plus alignée avec une mission spirituelle, la famille est la première ligne de défense. Et l'ennemi le sait. Il frappe les liens du sang pour t'isoler, te faire douter. Imagine si cette défiance menait à pire, des choix destructeurs, des addictions naissantes, une perte totale de connexion. Ton instinct te hurle de réagir, mais comment? La plupart des parents se contentent de punitions ou de discussions forcées et ça empire. Et c'est là que le vrai complot se révèle. Les influences extérieures qui s'invitent chez toi sans permission. Ces influences, elles rampent comme des ombres dans la nuit. Ton fils commence à parler d'un mentor qu'il a rencontré en ligne ou d'un groupe d'amis qui lui promettent une vie excitante, libre de contraintes. Ils me comprennent, eux, te dit-il avec défi, en te jetant un regard qui te transperce. Ces voix, qu'elles viennent d'un coach sur YouTube, d'un forum anonyme ou de copains toxiques, elles tissent une toile autour de lui. Elles dépeignent les parents comme des tyrans, la foi comme une chaîne et la vraie liberté comme un rejet total de l'autorité. En France, avec notre culture de la laïcité mêlée à des quêtes spirituelles personnelles, c'est insidieux. Ton fils, influencé par des algorithmes qui lui servent du contenu rebelle, commence à voir ta guidance comme une prison. « Tu m'empêches de vivre », accuse-t-il, répétant des phrases qu'il n'aurait jamais dites seul. Et les attaques spirituelles, elles s'intensifient, des cauchemars qui le réveillent en sueur, criant des choses incohérentes, une colère inexplicable qui éclate pile pendant un moment de prière familiale, si tant est qu'il y participe encore. Ta maison, autrefois remplie de rires et de paix, vibre maintenant d'une tension palpable, comme si des murs invisibles s'étaient dressés. Tu sens ça dans l'air, cette lourdeur qui te pèse sur la poitrine quand tu essaies de méditer. Des objets qui se cassent sans raison, des disputes qui surgissent de nulle part. C'est comme si ton foyer, ce sanctuaire que tu as bâti au fil des ans malgré les galères du quotidien, les factures qui s'empilent, les trajets interminables, était assiégé. Tu n'imagines pas ça, c'est réel. Pour les âmes choisies, ces signes sont des drapeaux rouges. Le complot pour retourner ton fils contre toi est en marche, et il utilise ses failles pour entrer. Prends l'exemple de Julien, un père de 38 ans de Bordeaux, ingénieur en aérospatial, qui vivait une vie stable jusqu'à ce que tout bascule. Son fils de 17 ans, passionné de musique, a commencé à s'isoler avec son ordinateur. D'abord, Julien a pensé à une phase créative. Mais bientôt, les disputes ont éclaté. Le gamin refusait d'aller à la messe du dimanche, clamant que c'était hypocrite. Puis, des influences en ligne, des vidéos qui critiquaient l'éducation religieuse comme un lavage de cerveau. Julien a vu son fils changer, des nuits blanches, des colères folles, et même une fois, un éclat de rage pendant une prière commune où il a jeté la Bible par terre. « C'est toi qui m'étouffes », a-t-il hurlé. Julien s'est senti brisé, doutant de sa paternité, de sa propre foi. Il bossait dur pour subvenir aux besoins, mais rentrait pour un fantôme.
Ce n'est qu'en cherchant des réponses spirituelles qu'il a compris. C'était une attaque ciblée contre sa lignée d'élus, car Julien sentait depuis longtemps cet appel à guider les autres vers une vie plus éveillée. Ces histoires, elles résonnent parce qu'elles sont les tiennes, ou du moins si proches. Tu sens cette urgence maintenant, n'est-ce pas? Cette peur sournoise que si tu n'agis pas, le lien sera irrémédiablement rompu. Mais avant de te donner les clés pour contrer ça, plongeons dans les causes profondes, parce que comprendre le pourquoi caché, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Et c'est ici que la plupart des parents font fausse route. Ils traitent les symptômes sans voir l'ennemi tapis dans l'ombre. Les causes de ce complot remontent à bien plus loin que l'adolescence de ton fils. Imagine, depuis ta naissance, en tant qu'élu, tu portes une lumière intérieure, une mission que l'univers t'a confiée. En France, pays de lumières et de mystères spirituels enfouis, des cathédrales gothiques qui murmurent des secrets millénaires aux rues effervescentes de Paris. Cette lumière attire les ténèbres. Les forces sombres, ces énergies négatives que la Bible appelle des ennemis spirituels, ou que la philosophie orientale nomme des blocages karmiques, ne tolèrent pas les lignées fortes. Elles visent les familles des élus pour couper la transmission. Pourquoi ton fils? Parce qu'il est ton extension, ton héritier spirituel. En le retournant contre toi, elle brise la chaîne, t'isole dans ta quête de sens. Sociologiquement, en France, on voit ça partout. Des études sur la jeunesse montrent une hausse des conflits familiaux post-pandémie. 40% des ados rapportent des tensions accrues avec leurs parents, souvent amplifiées par les écrans. Mais pour nous, les âmes choisies, c'est plus qu'une stat. C'est une révélation. Les algorithmes des réseaux sociaux sont des outils parfaits pour ces forces. Ils servent du contenu qui sème le doute, qui exalte l'individualisme extrême au détriment du lien familial. Ton fils, bombardé de pubs pour une liberté illusoire, absorbe ces poisons. Et spirituellement, c'est une guerre pour son âme. La Bible le dit dans Éphésiens, nous luttons non contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Ces puissances exploitent les failles, ton stress professionnel, tes doutes personnels, pour infiltrer via ton enfant. La plupart des gens s'arrêtent là, blâmant la société ou l'éducation. Mais non. Le vrai pourquoi, c'est que tu es choisi. Ton appel intérieur, cette sensation depuis tes 35 ans que la vie a un but plus grand, que tu dois guider, inspirer, menace l'ordre établi des ténèbres. Elle complote pour que ton fils devienne leur pion, en le faisant douter de toi, de la foi, de tout. Pense à comment ça commence. Une suggestion subtile dans une vidéo, un ami qui partage une théorie conspirationniste anti-famille. Puis, ça grandit en resentement. Et toi, tu ressens l'attaque comme une fatigue inexplicable, des migraines pendant tes moments de réflexion spirituelle. C'est le prix d'être élu. Les ennemis visent le cœur, la famille. Mais attends, il y a plus. En psychologie contextuelle française, des experts comme ceux de l'INSEE notent que les crises de la quarantaine coïncident souvent avec des ruptures générationnelles. Pour les élus, c'est amplifié. Ton fils sent son propre appel, mais déformé par ses influences. Il le voit comme une rébellion contre toi. C'est le piège classique. Diviser pour régner. Et si tu ignores ça, le complot réussit. Mais la bonne nouvelle, tu peux le déjouer. Et c'est là qu'on passe à la transformation, aux étapes concrètes pour restaurer le lien et protéger ta lignée. La solution commence par une prise de conscience radicale. Reconnais que tu es en guerre spirituelle et arme-toi en conséquence. Pas avec des cris ou des interdictions qui ne font qu'empirer, non. Avec une approche immersive, ancrée dans ta foi et ta sagesse intérieure. Première étape. Nettoie ton propre espace spirituel. Chaque matin, avant que le chaos du jour ne commence, ce métro bondé, ce café avalé à la hâte, prends 10 minutes pour méditer ou prier. Visualise une lumière protectrice autour de ta maison, autour de ton fils. En France, où la spiritualité se mêle souvent à la nature, sors marcher dans un parc, respire l'air frais et affirme « Aucune force ne brisera ce lien sacré ». Ça semble simple, mais c'est puissant. Ça renforce ton énergie et ton fils le sentira, même inconsciemment.
Ensuite, reconnaissent les signes sans jugement. La prochaine fois qu'il s'isole avec son phone, ne l'accuse pas, dis-lui calmement: « Je vois que tu as besoin d'espace, mais je suis là si tu veux en parler. » Ça ouvre la porte sans forcer. Pour contrer les influences extérieures, surveille subtilement. Discute des vidéos qu'il regarde, pose des questions curieuses plutôt qu'interrogatrices. Ça t'inspire quoi ça? Et intègre ta spiritualité sans imposer. Partage une histoire personnelle, comme comment ton appel intérieur t'a aidé à surmonter un burn-out au boulot. Montre-lui que la foi n'est pas une chaîne, mais une force libératrice. Prends l'histoire de Sophie, une enseignante de 45 ans à Lille, qui a vécu l'enfer avec son fils de 15 ans. Il la fuyait, passait ses journées sur TikTok avec des contenus anti-autorité. Les disputes étaient quotidiennes. Il la traitait d'arriérée pour ses croyances spirituelles. Sophie a failli craquer, se sentant comme une mère ratée au milieu de sa routine d'école et de correction. Mais elle a commencé par un rituel. Des prières silencieuses pour son fils chaque soir, visualisant un bouclier autour de lui. Puis, elle a initié des moments sans jugement, des balades à vélo le long de la Deule, où elle écoutait sans conseiller. Petit à petit, il s'est ouvert sur ses doutes, influencé par des amis virtuels qui le poussaient à la rébellion. Sophie a partagé son propre chemin d'éveil, comment elle avait découvert l'appel des élus pendant une crise personnelle. Ça a résonné. Aujourd'hui, ils prient ensemble parfois, et le lien se reconstruit. Pour les attaques plus intenses, ses cauchemars, ses colères, utilise des outils concrets. Nettoie ta maison, brûle de la sauge ou du romarin, une pratique ancestrale en Provence, en affirmant la protection divine. Limite les écrans, pas de punition, mais des alternatives, comme des sorties en famille à la campagne, où la nature reconnecte à l'essentiel. Et pour les mood swings, observe les patterns. Est-ce après certaines vidéos, discutant ouvertement, en liant à la spiritualité? Parfois, des énergies extérieures nous perturbent, mais on peut les repousser ensemble. La clé, c'est la persévérance sur 30 jours. C'est là que l'appel des élus, le péril de 30 jours, entre en jeu. Cet e-book n'est pas un simple guide, c'est un périple structuré pour les âmes comme la tienne, avec des méditations quotidiennes, des prières ciblées contre les divisions familiales et des exercices pour renforcer le lien avec tes enfants. Imagine, jour 1, une visualisation pour purifier ton foyer. Jour 10, une technique pour communiquer sans conflit. Jour 30, une célébration de la victoire spirituelle. Des milliers de parents français l'ont utilisé pour contrer ces complots, restaurant la paix dans leur maison. Sophie, par exemple, l'a téléchargé après un conseil d'un groupe en ligne. Et en 30 jours, son fils a commencé à poser des questions sur la foi, curieux plutôt qu'hostile. Étant ça, intègre des défis concrets, jour après jour, note les progrès dans un journal. Parle à ton fils de ton propre combat intérieur, montre ta vulnérabilité, ça désarme la défiance. Et si les influences extérieures persistent, guide-le vers des mentors positifs, un club de sport, une communauté spirituelle locale. En France, il y en a partout, des groupes de yoga à Paris aux retraites catholiques en Bretagne. L'idée, c'est de remplir le vide avec de la lumière, pas du vide. Mais allons plus loin dans cette transformation. Imagine un mois plus tard, ton fils te regarde à nouveau avec confiance. Les disputes se tarissent, remplacées par des conversations profondes. Tu sens l'énergie de ta maison revivre comme un foyer fortifié. C'est possible parce que tu es élu et cet appel en toi est plus fort que toute ombre. Pour ancrer ça, pratique une gratitude quotidienne. Remercie pour le lien qui se reforme. Visualise votre avenir uni dans une mission partagée. Et si les symptômes persistent, augmente l'intensité. Des jeûnes spirituels courts, des invocations spécifiques contre les ennemis invisibles. La Bible offre des armes. Psaume 91 pour la protection. Adapte à ta philosophie. Si tu es plus ésotérique, utilise des cristaux ou des affirmations. L'important, c'est l'action cohérente. Des parents comme Julien ont vu des miracles.
Après 30 jours suivant l'e-book, son fils a abandonné les forums toxiques et ils ont même commencé un projet commun, une chaîne YouTube sur la spiritualité familiale. Cette solution n'est pas magique, elle demande engagement. Mais pour toi qui sens ce vide depuis si longtemps, c'est la voie vers la plénitude. Connecte-toi à l'appel des élus dès maintenant. C'est ton guide pour naviguer ce péril avec des témoignages français, des étapes adaptées à notre culture pressée. Télécharge-le et lance le périple. Ton fils, ta famille, ton héritage spirituel en dépendent. Revenons sur ce voyage qu'on a fait ensemble. Tu es parti de ce dîner tendu, ce regard froid qui te brisait le cœur en te demandant si tout était perdu. On a exploré les symptômes, l'isolement rampant, la défiance explosive, les influences qui s'infiltrent comme un poison. Puis, les causes, ce complot spirituel contre les élus, ces forces qui visent t'aligner pour t'affaiblir dans ta quête de sens. Et enfin, la transformation. Des étapes concrètes, des histoires inspirantes comme celle de Marie, Sophie et Julien qui montrent que la victoire est à portée de main. Imagine maintenant ta maison remplie de rires à nouveau, ton fils te confiant ses rêves, aligné avec ton appel intérieur. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.